Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Ici l'Afro-Canadien, ton frère qui te parle des réalités au Québec et au Canada, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan économique, dans tous les paramètres, de façon très explicite, afin que tu puisses te mettre dans ma peau pour que tu comprennes les réalités, si tu es déjà ici ou bien si tu es sur le point d'arriver ici au Canada en fait. Bien avant de parler de ce sujet qui est important pour moi, je te dis que si tu aimerais développer une seconde source de revenus, je vais te présenter une business qui pourrait t'intéresser ou pas t'intéresser, que tu vas devoir, avec le temps, développer, qui va devenir une source de revenus sérieuse, ok? Sur des choses, des services qui existent déjà. Si ça t'intéresse, enregistre-toi sur le lien qui est en bas, sur Facebook, sur le lien qui est en haut sur YouTube, ou bien si tu m'écris sur TikTok, si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram, ben écris-moi une box, je vais te donner le lien, puis tu vas pouvoir t'enregistrer pour la prochaine présentation, en fait. Vous savez, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je vais encore la refaire. On ne devient pas un parent par automatisme. Non, on ne devient pas un parent par automatisme. On devient un bon parent quand on a pris le temps, dès le bas âge, à se préparer pour l'être. Tu deviens un bon parent pour tes enfants. Tu deviens un bon époux ou une bonne épouse pour ton conjoint ou ta conjointe parce que depuis le bas âge, tu t'es préparé en conséquence. Tu t'es préparé sur le plan moral. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'acceptais pas, que ça entre dans ton cœur pour que ça puisse produire des choses bizarres pour ton foyer. Tu te prépares sur le plan économique. Tu te prépares à ce que tes finances vont être associées avec les finances de quelqu'un d'autre. Tu te prépares sur le plan spirituel, les spirituelles, les valeurs intellectuelles, les valeurs, toutes ces choses dans le but de fusionner avec quelqu'un, un partenaire de vie avec ton enfant pour l'amener où il est censé aller dans la vie. J'espère que déjà l'introduction te montre que toi qui m'écoutes, toi jeune là, tu n'es pas sur le chemin d'être un bon parent. Parce que être un bon parent n'est pas automatique. Ce n'est pas que je vais me faire belle, je vais me faire beau. Oh, je suis beau, je suis belle. Oh, je suis beau, je suis belle. Oh, je suis beau, je suis belle. Et on me drague. Je couche là-bas à gauche, je couche là-bas à droite. J'aime tel garçon, j'aime telle fille. J'aime tel garçon, j'aime telle fille. Je flirte avec 2, 5, 10, 20, 30 gars. Maintenant, quand je suis fatigué d'avoir flirté, fatigué de sortir avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, je suis fatigué. C'est là où je me marie. Et là, je deviens un bon parent. C'est faux. C'est très faux. Tu seras un géniteur. Le géniteur s'occupe simplement de nourrir l'enfant. Le géniteur s'occupe simplement de faire ses tâches de parent. Mais le parent accompagne l'enfant dans sa destinée parce qu'il comprend l'enfant. Parce qu'il a pu discerner les capacités de l'enfant pour l'amener où il est censé aller dans la vie. Selon l'appel, selon la lettre qu'il a dans sa vie. Le parent, il a su discerner, il a su décrypter la lettre qu'est l'enfant, l'appel de l'enfant pour l'amener où il est censé aller. Et ce n'est que celui qui a été prédisposé dès le bas âge, homme comme femme, qui a grandi avec certaines valeurs, avec certaines idéologies, avec une certaine façon de percevoir la vie qui peut amener l'enfant là-bas. C'est celui qui s'est retrouvé dans la vie, celui qui se connaît, qui peut amener un enfant quelque part dans la vie, parce qu'il va comprendre qui est l'enfant. Mais si tu ne te connais pas, si tu ne t'es pas préparé dès le bas âge, si tu as une vie où c'est toi, la belle, le beau, la belle, le beau, une vie où tu sors avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quelle valeur, une vie où c'est juste l'apparence qui t'intéresse, tu ne seras pas un bon parent. Tu vas être un géniteur. Un géniteur. Et le géniteur s'occupe seulement de nourrir l'enfant, de faire ses tâches de base pour que l'enfant soit nourri. Après, il va se débrouiller dans la vie. Moi, je te parle. Hein. Maintenant, de nos jours, c'est difficile d'être un géniteur. Oui, parce que financièrement parlant, ce n'est pas évident. Oui, parce que beaucoup de parents disent que c'est à cause de leurs enfants qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Donc, ils mettent le blâme sur leurs enfants. Tu vas continuer à t'amuser parce que tu penses que tu as 18 ans.
Parce que tu penses que tu as une belle morphologie, homme comme femme. Tu vas continuer à jouer. Il faut jouer. Il faut jouer. Oh, il faut jouer. Tu vas confirmer. Ah non, ici, je veux d'abord m'amuser. Amuse-toi. Ah, je veux d'abord m'amuser. Je suis trop belle. Joue, amuse-toi pour ta vie. Tu vas confirmer plus tard. Je n'ai pas autre chose à te dire. C'est comme, je vais encore prendre un parallèle pour que tu comprennes. Un parent est comme un coach qui gère une équipe de football. Le coach sait que je prends une équipe de soccer, de football en fait, football européen et tout ça. Moi, je connais mes 11 joueurs que je vais placer. Je sais que l'attaquant, sa capacité, c'est quoi? C'est qu'il court vite, mais il se fatigue aussi vite. Je sais que mes milieux de terrain, ce sont des visionnaires. Je veux dire, ils peuvent faire des longues passes. Ils peuvent aussi barrer. Je sais que mes défenseurs centraux, ils vont rester sur place, anticiper les contre-attaques et toutes ces choses-là. Mais je sais que ce n'est pas tous mes joueurs qui ont cette capacité par rapport à l'équipe qui est en face. Parce que la stratégie du coach change en fonction de l'équipe qui est en face. Donc, comme je connais mes joueurs, comme je connais la façon dont mes joueurs sont, mais je vais m'arranger en conséquence pour placer tel joueur comme ça, tel joueur comme ça, tel joueur comme ça, tel joueur comme ça, par rapport à l'équipe que j'ai. En face, l'équipe adverse. Il en est de même pour un parent. Un parent qui ne connaît pas son enfant ne peut pas l'amener quelque part dans la vie. Tu vas l'amener comment puisque tu ne le connais pas? Comment tu connais l'appel de ton enfant? Comment tu sais que ce que ton enfant aime? Ah, parce qu'il aime les bonbons, il aime les jouets. Ce n'est pas connaître son enfant. Être gentil avec son enfant ne veut pas dire que tu es un bon parent. Il faut être comme un coach. Le coach sait que même s'il aime tel joueur ou tel joueur ou tel joueur, il ne peut pas l'aligner parce que l'équipe qui est en face va le manger. Même si le joueur n'est pas content. C'est comme ça que le parent est. L'enfant peut ne pas être content par rapport à certaines décisions que le parent prend. Mais parce que le parent connaît la destinée de l'enfant, parce que le parent connaît l'appel de l'enfant, il va s'arranger que l'enfant puisse avoir certaines directives dans la vie, même s'il n'est pas content. Mais demain, l'enfant va remercier le parent. Tout ça, ça commence par une préparation personnelle dès le bas âge. Donc, si tu veux continuer à jouer avec ta vie, continue, mais au moins, moi, j'aurais parlé. Voilà. J'espère que cette vidéo va sensibiliser un maximum de jeunes. Sur ce, passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.